VoiceOfCongo.net, news en real time. Si il incarnait une certaine valeur républicaine, c'était normal que Azal invité comme d'autres autorités ou d'autres hôtes qui ont été présents dans la manifestation en Belgique, à Bruxelles. Malheureusement, pour lui, il n'a pas fait sa présence, sûrement parce qu'il y a Bangaki, les combattants, et là, de passage, je le félicite. Ça prouve plus d'une fois que même une mouche peut faire trembler un éléphant. En fait, Kabila Aleka, to Aleka Kate, à Bruxelles, ça n'allait pas avoir un impact, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Parce que politiquement, internationalement, il ne pèse pas. Et donc, le vent est plus important que lui. Si le vent souffle, ça fait bouger les feuilles, mais pas lui. Donc, s'il pouvait y aller, c'est peut-être dans le cadre de qu'on a eu une coopération privée, mais ce n'était pas pour aller renforcer la coopération avec le Royaume de Belgique. Donc, combattant Basalaki bien, Nenga Bangi Sakaye, et puis Nenga Keneki, c'était bien pour lui parce qu'il serait humilié par la fronde de la communauté congolaise en Belgique et partout à travers l'Europe, tout cela qui devait se rencontrer en ce lieu-là. Merci beaucoup. Dans une république, dans une démocratie, tout comme dans une dictature, le dialogue est important. Mais il y a un mot, Nakatiguna, qui ne me plaît pas quand on parle de la réconciliation. Je me demande, importance, il y a consultation, il y a concertation, parce que le Parlement congolais, soi-disant, et le Sénat, ce sont des forats de concertation. Soi-disant, les gens qui sont là-bas, ce sont des représentants de toutes les couches sociales de notre pays. Et donc, au quotidien, ils se rencontrent là-bas, c'est pour des concertations. Alors, cherchant à inviter encore d'autres gens, que ce soit de la diaspora ou faire des consultations populaires comme ce que Mobutu Salaki, c'est de l'hypocrisie, tout simplement parce que le gouvernement en place a l'ingé à faire endormir Alali Sabatou. Ce qui est prioritaire depuis longtemps, depuis que ce monsieur a fait son coup d'État en tuant M. Laurent Désiré Kabila, c'est de pacifier les pays. Il sait très bien que ati guerre na est batubazo kufa pour distraire les gens que batuba s'occuper de ma guerre, il parle de consultation, de concertation et de la réconciliation. Nous allons, nous les Congolais, tous se concerter pour Nanine, tous se réconcilier pour Nanine. Parce que les Congolais babundate entre bango. Nous allons nous réconcilier comment? Nous sommes un peuple occupé, un peuple victimisé par la clique des Congolais qui ont créé un problème endogène en soutenant un problème exogène, je veux dire l'invasion du Congo. La majorité des Congolais ne sont pas libres à cause de la combinaison de l'endogénéité et l'exogénéité du problème. Donc je disais que les Congolais, on n'a pas vu des populations d'une province aller envahir une autre population, une autre province. On n'a pas vu des Bakongo envahir les Kivusiens, Batu ya Kisangani bayo envahir ya Katanga, tu ya Katanga bayo envahir ya Kasai. On n'a pas vu ça. Si ce qui on allait parler de réconciliation. Le problème que nous avons, c'est un problème créé par clic wanangana lobby, il y a des Congolais qui sont soutenir les étrangers, et puis les étrangers qui continuent à biso.
Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que les Congolais doivent parler entre eux, parce que nous n'avons pas de problème. L'unique problème que nous avons, c'est le problème d'invasion et d'occupation. Alors, il faudrait que les Congolais baquent Nekunate. Que ce soit ceux de la diaspora ou il y a un parti politique Moussoussou. Je ne vois pas qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. Parce qu'il y en a eu tant. Je ne dis pas qu'on doit cesser de parler, je ne dis pas ça. Mais on en a eu tant. Ils ont fait presque 1 an ou 2 ans à San City. Mais faisons quand même les comptes. Qu'est-ce que ça a produit jusqu'à présent? Absolument rien. Pour ne pas me répéter, c'est tout le jour qu'il y a des débats au Parlement et au Sénat. Mais qu'est-ce que ça produit? Est-ce qu'on ne peut pas résoudre ce qu'ils pensent être le problème dans le Parlement, puis dans le Sénat? Pourquoi ils doivent nécessairement convoquer la concertation Moussoussou? Pour moi, je trouve que c'est une distraction et une façon des gens qui sont alentour de cet imposteur là-bas de voler l'argent de l'État, de dépenser cet argent. Ils veulent chercher l'occasion pour dépenser mon à l'État. Vous savez que nous, nous avons concertation, la restauration, le logement, le transport de représentants qui vont venir par-ci par-là et que vous allez prise en charge par l'État. Et une histoire qui devait, par exemple, coûter 1 million de rand, mon a coûté 15 millions, enfin, je vais dire 1 million de dollars, et qu'on a coûté 15, ou c'est juste un exemple, 15 millions. Et lui, comme étant un étourdi, il ne saura pas. C'est une clique qui l'entoure qui veut s'enrichir, comme ils l'ont toujours fait depuis qu'il est au pouvoir. Donc, concertation, consultation, réconciliation, ça n'a pas une couleur républicaine pour le moment. Ce que nous devons faire, nous avons un devoir citoyen, c'est de chasser les types qui sont au pouvoir et de chasser les Rwandais, les Burundais, les Ougandais et toute autre personne qui est impliquée dans l'occupation et l'invasion du Congo. C'est ce qui est prioritaire. Comme étant un étourdi, il ne saura pas. C'est une clique qui l'entoure qui veut s'enrichir, comme ils l'ont toujours fait depuis qu'il est au pouvoir. Donc, concertation, consultation, réconciliation, ça n'a pas une couleur républicaine pour le moment. Ce que nous devons faire, nous avons un devoir citoyen, c'est de chasser les types qui sont au pouvoir et de chasser les Rwandais, les Burundais, les Ougandais et toute autre personne qui est impliquée dans l'occupation et l'invasion du Congo. C'est ce qui est prioritaire. Et voilà, mais ce qu'il est, parlons, si nous voyons en Libye, tout le monde en Libye, il y a solo Kadhafi qui n'a pas bien belé en Afrique du Sud. Alors les peuples libyens, le gouvernement actuel libyen a aussi un effort mignon pour arriver bien on est comme il y a peuple libyen. Tous ceux pas na biso ba tu ba lobaka mingi ke mobu tous qui na ba compte par-ci par-là ba bien belé mobu système tous ceux mon até effort moko ba politicien binu ba politicien il y a opposition tout il y a pouvoir bo ça là pour la récupérer bien on est comme la profit à l'état au moment où ba mboka msiso profiter na bien on. Et moi, on dit pas pour ça. Ah oui, c'est une honte pour les Mobutistes et pour les Congolais en général. Bon, nous, la génération actuelle des politiciens, nombreux parmi nous n'ont pas été dans la gestion de la chose publique au Congo et n'ont pas entouré Mobutu dans tout ce qu'il faisait. C'est une question qu'il faille bien poser à notre compatriote Ngwanda et Setiyale qui venait de mourir et Kengo Adondo et tous les Mobutistes en général. Mais je ne veux pas généraliser tous, mais ceux-là qui l'entouraient, qui étaient dans la gestion de ce bien et qui étaient dans les services de sécurité, je ne pense pas que Mobutu transportait de mal d'argent pour aller verser ça dans les comptes en Suisse, en France, en Amérique ou en Afrique du Sud. Il y a de preuves que Mobutu a gardé de l'argent par-ci par-là.
ça a été dit sans doute dans les documents magnétiques qui circulent, par exemple les documentaires Mobutu, roi des Zaïre, par exemple. Bon, on a dit des passages, mais l'enquête ou les enquêtes n'ont pas été diligentées dans le sens de pouvoir récupérer ce bien et le ramener au Congo. On lui a seulement apporté des accusations. Alors, des gens tels qu'Ngwanda, ou Ngbanda, qui m'excuse de la prononciation du nom, les gens tels qu'Ngbanda, les Setiale qui venaient de mourir et les autres, savent que Mobutu avait gardé beaucoup d'argent, beaucoup de biens à travers le monde. Ce sont ces gens-là qui doivent exposer cela dans les médias, pas seulement pour faire plaisir au régime actuel, mais c'est pour le bien congolais. Oui, quand vous allez à Santon ici en Afrique du Sud, vous trouverez le centre de Santon, qui est presque le centre monétaire ou financier de l'Afrique du Sud. Les immeubles qui y sont, ce sont des immeubles construits par l'argent libyen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça a été exposé dans les journaux. Et comme vous venez de le dire, les enquêteurs sont ici pour chercher à récupérer leurs biens. Et je pense que les Mobutistes doivent faire quand même honneur aux Congolais en récupérant cet argent, en récupérant tous ces biens, en disant, en dénonçant où sont gardés tous ces biens. Il y a beaucoup de soupçons ici en Afrique du Sud. Nous n'avons pas de preuves. On nous parle d'un hôtel de Mobutu sur JP Street qui commence à moisir déjà là-bas. Il s'appelle Johannesburg Sun. Moi, je n'ai pas de preuves là-dessus. On nous parle des maisons de Setiale. On nous parle de la construction des ports de Durban, des ports à eau douce. On nous parle de l'usine de montage de Mitsubishi au niveau des ports Elisabeth. Je dis que ce sont des rumeurs. Et il y a beaucoup d'autres choses, des Congolais qui ont investi dans le système de péage ici, des autoroutes qui ont investi. Tout ça, c'est de l'argent du Congo. Et je pense que les compatriotes Ngwanda, que les combattants attaquent, sur qui on s'acharne de plus, doivent continuer. L'euro, partout, où as-tu vu un pays où il y a des transactions qui s'effectuent comme ça, que ce soit au petit marché public, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit à l'école, on paye les gens avec l'argent des monnaies différentes du pays, dans un pays qui se dit souverain, démocratique. Bref, les Mobutistes doivent beaucoup au Congo et au peuple congolais. Qu'ils écrivent des livres, qu'ils dénoncent, qu'ils nous disent où se trouve l'argent de Mobutu. Et il n'y a pas que Mobutu. Il n'y a pas que Mobutu. Tout cela qui entourait Mobutu volait de l'argent du Congo. Alors, il doit faire amende honorable aux Congolais et au Congo pour qu'on puisse rapatrier certains de ce bien, afin de faire un peu contribuer au bonheur du peuple congolais. Oui, merci, M. Glele. Tout le monde a le gouvernement en place dans la République démocratique du Congo, et ça est le Comoroté, mais parlant de l'infrastructure, en Boka, tout le monde a immeuble, bandaku, bongi, ça va tonga. Au moins, que ça contribue à l'infrastructure en Boka, donc on peut jeter des fleurs d'un côté ou dans le gouvernement en place. Quitte à se demander si tous ces projets qui sont entrepris là-bas sont initiés par le gouvernement. Mais je me demande si le gouvernement congolais a mis en place une politique de logement, comme c'était à l'époque belge où l'on parlait des maisons de l'ONL, Office national de logement. Je me demande. Ou peut-être il passe des projets de business à des amis, soit expatriés, soit congolais. Vous savez, le Congo, avec Mobutu, a raté une période d'industrialisation. Avec l'implantation de la ligne à haute tension d'Inga, le Congo serait très loin. Si nous avions de bons dirigeants, de bons leaders, on serait très loin. Mais vous savez, pour entreprendre la modernisation de ce pays, il faut qu'il y ait des industries métallurgiques. La construction de maisons modernes
est totalement différente de l'érection des maisons de l'époque du Moyen-Âge, où il n'y avait pas presque du béton, il n'y avait pas de fer, il n'y avait pas de métaux. La plupart des structures modernes se lèvent d'en bas en haut et se maintiennent grâce à l'utilisation du fer. Mais écoutez, que tous ces régimes qui sont passés au Congo après Mobutu nous disent qu'est-ce qu'ils font de la sidérurgie de Maluku? Et pourquoi devons-on construire une sidérurgie en pleine ville comme ça, loin des lieux d'exploitation des matières? Bon, il y a des fers presque partout, à travers le Congo. Mais pourquoi on a construit l'usine sidérurgique de Maluku? On n'a jamais justifié au peuple congolais pourquoi a-t-on abandonné l'usine sidérurgique de Maluku. J'y étais, j'ai visité, je suis entré, il n'y a que des chauves-souris qui louent au domicile. Pourquoi le barrage d'Inga avait stoppé, bien qu'à ce moment, le gouvernement en place passe des accords avec le gouvernement sud-africain qui va se mettre à commercialiser l'électricité congolaise aux Congolais et à d'autres pays, au lieu que le Congo fasse ça. C'est ce qui se passe là-bas, les signatures qu'on est en train de passer, d'échanger. Alors, je ne dirais pas qu'on peut, n'est-ce pas, passer les positifs ou l'actif des projets qui se passent au Congo au prestige du gouvernement en place. Parce que si l'on doit bien enquêter, la plupart de ceux-là qui construisent ces immeubles au Congo, fait à Kinshasa, ce sont des gens de la clique de celui qui se fait appeler Kabila. Ce sont ses amis et la plupart des Rwandais, des Burundais et des Rwandais qui sont dans le gouvernement, qui se tassent dans les systèmes de sécurité. Combien de Congolais sont entrepreneurs pour construire des maisons? Combien de Congolais ont le pouvoir d'achat pour louer un appartement de 2, 3, 4, 5 000 $? Et pour construire ces maisons, d'où tirent-ils les intrants de construction? Le Congo doit aller acheter du fer à Dubaï, alors que Dubaï n'utilise qu'à faire à Kinshasa. Ce sont des gens de la clique de celui qui se fait appeler Kabila. Ce sont ses amis et la plupart des Rwandais, des Burundais et des Rwandais qui sont dans le gouvernement, qui se tassent dans les systèmes de sécurité. Combien de Congolais sont entrepreneurs pour construire des maisons? Combien de Congolais ont le pouvoir d'achat pour louer un appartement de 2, 3, 4, 5 000 $? Et pour construire ces maisons, d'où tirent-ils les intrants de construction? Le Congo doit aller acheter du fer à Dubaï, alors que Dubaï n'utilise que de la ferraille, des autos et des avions, et des gens vétustes. Alors que nous avons de la matière, on devait implanter des usines sidérurgiques dans presque toutes les provinces où il y a du fer, où il y a des métaux, au lieu de se mettre à exporter frauduleusement et tous ces métaux, toutes ces matières, comme ce qui se passe au Katanga. Quand vous voyez l'auto, pour te prouver plus d'une fois qu'il n'y a pas une politique de construction des maisons. Pourquoi il n'y a que Kinshasa qui doit refléter un peu de progrès, alors que la population congolaise est partout à travers les pays, continuant toujours à vivre dans des chambres et dans des maisons en daube. Oui, mais les travaux se font partout en République démocratique du Congo, c'est partout. Il faut nous donner l'exemple. Nous avons des informateurs. Combien d'immeubles se construisent au Bandundu? Combien à l'Équateur? Combien au Kivu? Ceux-là qui construisent, ce sont des individus qui ne retirent même pas, qui ne prennent pas des prêts bancaires, parce que les banques ne donnent pas de l'argent. Il n'y a pas un système bancaire efficace. Ce sont des expatriés qui construisent, des connivences avec quelques Congolais. Vous voyez ça? Il n'y a pas une politique de logement comme telle, parce que là où il y a une politique de logement, il y a des exemples. Quand on vient en Afrique du Sud, vous voyez ce qu'on appelle maison. Ça ne doit pas seulement se limiter au niveau des appartements. Il faut qu'on construise des quartiers modernes
où l'on construit des villas de 4, 5, 6 chambres à la dimension des familles bantoues, des familles congolaises. Ouais. On vous dirait qu'il y a la cité du fleuve qui est en train de se construire. Est-ce que la cité du fleuve est construite par le gouvernement congolais? Nous connaissons qui sont derrière la cité du fleuve. Et pourquoi on ne construit pas au Katanga? Pourquoi on ne construit pas au Kivu? Pourquoi on ne construit pas dans toutes... Il y a des rivières et des lacs partout autour desquels on devait construire des cités. Pourquoi seulement à Kinshasa? Vous trouvez qu'il y a une injustice et il y a une incompétence à un certain niveau. C'est pas tant. Voilà, M. Kilele, vous êtes président d'un parti politique renommé. Vous êtes appelé peut-être à devenir dirigeant à la tête du pays un jour. Parlons des conflits qui opposent entre l'honorable Zakari Barabassoué et l'artiste et musicien Kofi Olomide. Est-ce que cela peut se faire dans un pays normal où aussi puis député a changé la parole la télévision tout à l'obarandon la télévision un artiste en bokana c'est permis ou bien c'est pas permis, je ne sais pas, c'est quoi votre avis? Bon, il y a d'abord ce que l'on doit respecter, la liberté d'expression de tout le monde. Tout le monde a le droit de parler. Je pense que nous ne sommes plus dans les systèmes de censure dictatoriale à l'époque de Mobutu. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Donc, en ce qui concerne le conflit entre Kofi Olomide et ce monsieur-là, comment il s'appelle encore? Zakari, je ne sais pas quoi. Honorable. Ben écoutez, moi je ne vois pas des honorables au Congo. Des honorables ou des excellences, chez moi, c'est une allergie. Je ne vois personne qui est excellente et qui est honorable. Ce sont des termes crus. C'est tellement béant. On n'en a pas besoin. On ne voit rien d'excellent sur le terrain. C'est une bande de mafieux, c'est tout. Je disais donc, je ne connais personnellement pas l'objet de leur querelle. Bon, j'ai eu la chance d'avoir des DVD qu'on m'amène à la maison pour suivre l'actualité au Congo. Bon, j'ai vu plusieurs fois qu'il y a des échanges de mots, de paroles entre eux. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je dois d'abord conseiller à mon frère Kofi Olomide de se concentrer sur sa carrière, de faire très bien sa musique et ne pas se laisser distraire. Parce que ces derniers temps, j'ai vu qu'il est aussi devenu distrait. Il ne nous chante plus les classiques qu'il nous chantait et il a versé dans tout ce que les autres petits sont en train de faire. Et je le conseille de se concentrer sur son travail et de laisser, et c'est pas Zakari ou comment il s'appelle. On dit souvent que les tonneaux vides font beaucoup de bruit. VoiceOfCongo.net, news on real time.